La plupart des gens supposent que la protéine de lactosérum, whey, est une sorte d'invention de laboratoire high-tech. Mais voici la vérité. Le lactosérum est le liquide qui reste lors de la fabrication du fromage. Cette fine couche aqueuse qui flotte sur le dessus de votre yaourt en ce moment, c'est du lactosérum brut. Pendant longtemps, les fermes laitières s'en débarrassaient tout simplement. Puis, dans les années 70 et 80, les culturistes ont découvert qu'ils regorgeaient de protéines, les entreprises de compléments alimentaires ont suivi le mouvement, et ce qui n'était autrefois qu'un déchet est devenu l'un des produits les plus populaires de l'industrie du fitness. Il s'absorbe rapidement, atteint un pic dans votre circulation sanguine en 60 à 90 minutes environ, et contient la plus grande quantité de leucine de toutes les sources de protéines. La leucine est le principal déclencheur qui indique à vos muscles de commencer à se reconstruire. Mais la whey a un jumeau, mestus, et la plupart des gens n'ont aucune idée qu'il s'agit de choses complètement différentes. Ce jumeau est la caséine, et voici ce qui époustoufle la plupart des gens. La caséine représente environ 80% des protéines du lait. Ainsi, chaque verre de lait que vous avez bu était principalement composé de caséine et non de lactosérum. Même vache, même lait, mais un comportement complètement différent à l'intérieur de votre corps. Lorsque la caséine entre en contact avec l'acide de votre estomac, elle s'agglutine en un gel épais et ralentit littéralement sa propre digestion. Au lieu de s'absorber en moins de 2 heures comme le whey, la caséine met 6 à 8 heures pour être entièrement digérée. Cette libération lente est exactement la raison pour laquelle les culturistes mangent du fromage cottage avant de se coucher, car pendant que vous dormez et passez des heures sans manger, la caséine maintient un flux constant d'acides aminés vers vos muscles. Maintenant, quittons complètement les produits laitiers. La protéine de blanc d'œuf est souvent négligée, et c'est une erreur. Pendant des décennies, les gens ont craint les œufs à cause du cholestérol, mais la protéine de blanc d'œuf ne contient aucune graisse, aucun cholestérol, et possède l'un des scores de qualité les plus élevés de toutes les protéines sur Terre. Voici la partie la plus folle. Le blanc d'œuf est composé à 90% d'eau. Toutes ces protéines sont concentrées dans les 10% restants. Elle est totalement sans lactose, s'absorbe à une vitesse modérée et convient parfaitement à tout moment de la journée. Propre, complète et constamment sous-estimée. La suivante a un problème de réputation qu'elle ne mérite pas. La protéine de soja a été accusée pendant des années de faire baisser la testostérone chez les hommes, et la plupart des recherches montrent que cette crainte est largement exagérée à des niveaux de consommation normaux. Les graines de soja sont cultivées en Asie de l'Est depuis des milliers d'années et se sont finalement répandues via les routes commerciales pour devenir l'une des plus grandes cultures des Amériques. Ce qui rend le soja véritablement impressionnant, c'est qu'il s'agit de l'une des seules plantes sur Terre à contenir les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète. C'est extrêmement rare dans le monde végétal. La peur liée à la testostérone n'est que du bruit. La protéine de pois ressemble à ce que l'on mange quand on est au régime et malheureux, mais elle a plus en commun avec la whey que la plupart des gens ne le pensent. Les pois secs sont moulus en farine, l'amidon et les fibres sont séparés, et ce qui reste est une poudre étonnamment riche en protéines. Elle n'est pas tout à fait complète car elle est pauvre en méthionine, mais elle s'en rapproche et elle est discrètement devenue l'épine dorsale du monde du fitness végétalien. Vous la trouverez dans les poudres à base de plantes, dans les substituts de viande comme Beyond Meat et dans les barres protéinées un peu partout. La protéine de pois est presque complète, mais il lui manque une pièce. Et la protéine suivante est exactement l'autre moitié de ce puzzle. La protéine de riz. Personne ne considère le riz comme une source de protéines, et c'est juste, car le riz est fondamentalement la définition même d'un aliment glucidique. Mais la protéine de riz brun, lorsqu'elle est traitée correctement, peut en réalité rivaliser avec la whey pour la croissance musculaire. La protéine se cache à l'intérieur de la couche de son, qui est l'enveloppe extérieure retirée lors de la fabrication du riz blanc. Donc, chaque fois que quelqu'un passe du riz brun au riz blanc, il jette littéralement la protéine. À elle seule, la protéine de riz est incomplète, mais mélangez-la avec de la protéine de pois et vous obtenez un profil complet d'acides aminés qui tient bien la route face à la whey. La suivante est complète à elle seule et provient d'un endroit auquel la plupart des gens ne s'attendraient jamais. L'isolat de protéines de bœuf semble puissant
et le marketing s'appuie absolument là-dessus. Mais voici ce qu'ils ne mettent pas sur l'étiquette. Il est souvent fabriqué à partir des parties de la vache qui ne sont pas vendues comme viande. Peau, tendons, tissu conjonctif, tout cela est décomposé en utilisant la même science de base que celle utilisée pour fabriquer la gélatine. Ça marche, c'est sans produits laitiers, mais c'est cher. Il a une forte saveur de bœuf qui nécessite d'être fortement masqué et pour la plupart des gens, le simple fait de manger du vrai bœuf vous offre les mêmes avantages pour moins d'argent. La protéine de bœuf est réelle, mais sans doute inutile. La suivante est tout le contraire, véritablement utile, mais presque toujours mal utilisée. Le collagène se trouve dans le café, les bonbons gélifiés, les soins de la peau, les shots de bien-être, et voici ce que la plupart des gens qui en vendent ne vous diront pas. Le collagène n'est pas une protéine de renforcement musculaire. Le mettre dans votre shaker post-entraînement, c'est comme mettre de l'huile de moteur dans une vinaigrette. Il n'a rien à y faire. La raison pour laquelle il ne peut pas développer les muscles est qu'il lui manque le tryptophane, l'un des acides aminés essentiels, ce qui le rend techniquement incomplet. Ce qu'il fait bien, en revanche, c'est soutenir la santé des articulations, la force des tendons, l'élasticité de la peau et la densité osseuse avec une utilisation régulière. Un véritable atout bien-être, mais complètement inadapté lorsque les gens l'utilisent comme source principale de protéines. La protéine de chanvre rend les gens nerveux en raison de sa provenance, et cette partie me fait toujours rire car le chanvre industriel ne contient pratiquement aucun composé psychoactif. Vous ne pouvez pas planer avec de la poudre de protéines de chanvre. Ce qui rend le chanvre inhabituel en tant que source de protéines, c'est que les graines contiennent à la fois des protéines et des graisses saines dans le même petit emballage, ce qui est rare pour un produit vendu comme supplément protéique. Elle a une saveur légèrement terreuse et de noisettes, et on la trouve dans les magasins d'aliments naturels et les mélanges à base de plantes. La suivante est mal comprise en raison de son prix. La spiruline n'est pas une plante. C'est une algue bleu-vert, l'un des plus anciens organismes vivants sur Terre. Oshiomer. Or, gramme pour gramme, elle contient plus de protéines qu'un steak. Des archives suggèrent que les civilisations aztèques la récoltaient dans les lacs d'Amérique centrale il y a des siècles. La NASA l'a étudiée comme source de nourriture potentielle pour les voyages spatiaux de longue durée. Imaginez des étangs peu profonds devenus d'un bleu-vert profond et vif, avec des travailleurs écumant de la surface pour la récolter. La spiruline pousse en bobine serrée et en spirale, ce qui est exactement l'origine de son nom. Ancienne, extraterrestre et chère. Mais la suivante fait paraître la spiruline tout à fait normale. La protéine d'insecte. Avant de faire défiler la page, considérez ceci. On estime que 2 milliards de personnes dans le monde mangent déjà régulièrement des insectes. Ce n'est pas une nourriture du futur. C'est une nourriture du présent que la culture occidentale n'a tout simplement pas encore adoptée. Les grillons contiennent d'environ 60 à 65 de protéines en pois secs et nécessitent une fraction des terres et de l'eau dont l'élevage bovin a besoin. Les barres à la farine de grillon, les snacks au verre de farine et les poudres de protéines d'insectes sont déjà disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne. Efficaces, anciennes et étonnamment nutritives. La suivante n'est rien de tout cela, mais elle se cache dans presque tout ce que vous mangez. Le concentré de protéines de lait est probablement la protéine que vous consommez le plus sans jamais le savoir. Il apparaît dans le fromage fondu, les barres protéinées, les préparations pour nourrissons et des dizaines d'aliments emballés, mais presque personne n'en parle par son nom. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il contient à la fois de la whey et de la caséine dans leurs proportions naturelles. Il s'agit essentiellement de lait entier dont on a retiré la graisse et concentré les protéines. Je vous invite à retourner l'emballage d'une barre protéinée et à vérifier l'étiquette des ingrédients. Il y a de fortes chances qu'il s'y trouve. Le quinoa est constamment appelé une céréale, mais c'est techniquement une graine. Et contrairement à presque tous les autres aliments à base de plantes, c'est une protéine complète à lui tout seul. Cultivé dans les montagnes des Andes depuis des milliers d'années, il est resté largement régional jusqu'à ce qu'il explose à l'échelle mondiale dans les années 2000 avec l'essor de la culture de l'alimentation saine. Voici le détail que la plupart des gens ignorent. Les graines de quinoa sont enrobées d'un composé amer naturel qui agit comme le propre système de défense de la plante. C'est pourquoi il est vraiment important de les rincer avant de les cuisiner. La mycoprotéine est fabriquée à partir de champignons.
Pas exactement des champignons de Paris, mais un champignon naturel découvert pour la première fois dans le sol en Angleterre dans les années 1960. L'entreprise Quorn vend des produits qui en sont dérivés depuis les années 1980 et c'est le substitut de viande qui connaît le plus grand succès au Royaume-Uni. Pourtant, la plupart des gens qui en mangent n'ont aucune idée qu'ils mangent des champignons. Le champignon est nourri de glucose à l'intérieur de grandes cuves de fermentation, se multiplie rapidement et produit une texture fibreuse qui imite naturellement la structure de la viande. Des champignons cultivés dans des cuves déjà présentes dans les rayons des supermarchés. La dernière de cette liste est encore plus étrange et elle pourrait bien représenter l'avenir des protéines dans son ensemble. Les scientifiques ont découvert comment fabriquer une protéine de lactosérum, whey, de structure identique à celle provenant d'une vache, sans utiliser la moindre vache. Ils donnent à des micro-organismes les instructions génétiques pour produire de la protéine de lactosérum, et ces micro-organismes deviennent de minuscules usines à protéines à l'intérieur de cuves de fermentation. Elle est déjà présente dans certaines glaces et produits protéinés dans les rayons aux États-Unis, et le produit final est indiscernable de la whey conventionnelle en termes de goût et de nutrition. Et si un micro-organisme dans une cuve peut produire une protéine de lactosérum parfaite sans l'implication d'une seule vache, qu'est-ce que cela signifie pour toutes les autres protéines de cette liste? Si cette analyse du monde caché des protéines a changé votre façon de voir votre nutrition, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons en lumière la science et l'histoire qui restent souvent enfouies sous la surface. Nourrissez votre esprit et votre corps. La prochaine découverte sera bientôt révélée.